Bonjour, je vous retrouve donc dans cette dernière vidéo de 2024 où je vous propose donc de découvrir les 30 livres que j'aimerais lire en 2025. Si vous vous souvenez, fin de l'année passée, j'avais fait une vidéo aussi similaire où c'était 12 livres que j'aimerais lire en 2024. De ces 12 livres, j'en ai lu que 10. Mais voilà, là, j'ai fait différemment. Donc, dans les 30 livres, il y a 20 livres qui ont été choisis par ma maman et 10 par moi. Ma maman m'a également fait pas un planning, mais elle a choisi les mois où j'allais lire les livres, voilà. Et donc, vous découvrirez ça au fur et à mesure de l'année. Donc, déjà assez vite pour les titres du mois de janvier. Et sans plus attendre, on va commencer donc par tous les premiers livres. Et donc, on va commencer donc par les poches. Il y a Un hiver donc, pour s'écrire de Angeles Donat. C'est un livre que j'ai reçu avec mon calendrier de l'Avent livresque. Donc voilà, il me tente assez bien. Donc ça se passe dans un petit village où le métier de la factrice risque de disparaître si il n'y a pas un peu plus de courrier. Et donc une vieille dame va tout faire pour sauver son enfant. Ensuite, c'est un Cozy Mystery, donc c'est le premier tome d'une série que je n'ai pas encore lu. C'est Le chat du bibliothécaire, donc le tome 1, Succès mortel de Miranda James. Voilà, ça fait ce livre est dans ma palle depuis 2023, je crois. J'irai mai ou juin. Et voilà, je l'ai toujours pas lu et donc je suis assez contente que ma maman l'ait choisi parce que ça a l'air... j'ai vu de bons avis dessus, donc voilà. Ensuite, c'est un livre que j'ai également reçu au mois de décembre en cadeau de l'Avent, donc c'est mon meilleur ami qui me l'a offert. C'est Sans retour, donc de Danielle Steele. Donc voilà, comme je vous l'avais dit, dans un vlogmas, ça parle donc... on y suit plusieurs personnages dans un hôpital. Et donc voilà, je n'ai jamais lu Danielle Steele, donc ce sera une découverte pour moi. Ensuite, il y aura une autre découverte, ce sera La charmante librairie donc des jours heureux de Jenny Colgan. Lui aussi, je vous le présente plus parce que voilà, Jenny Colgan est une autrice assez connue. Moi, je n'ai jamais lu de roman de cette autrice, donc ce sera une première. Mais bon, voilà, une librairie, voilà. Moi, j'aime bien ça va être bien. Donc voilà. Et ensuite, c'est un livre, je crois que j'avais déjà mis dans des pales mensuelles, etc. ou des pales de saison. Il s'agit donc de Anne de Green Gables, donc de Lucy Maud Montgomery, que je n'ai toujours pas lu. Donc voilà. En 2025, ce sera la bonne. Enfin, ma maman m'a aussi choisi deux graphiques. Alors, le premier, c'est le journal d'Anne Frank, donc de Harry Folman et David Polonsky, donc chez Calman Levy. Ce roman graphique, cette bande dessinée, est dans ma pile à lire depuis 2019. C'est lors d'un séjour en Normandie, que ma maman me l'avait acheté. Donc, ouais, ça date déjà d'un petit moment. Ensuite, le deuxième roman graphique, c'est La Servante écarlate, donc le roman graphique donc de Margaret Atwood. Voilà, lui aussi je l'ai reçu donc de la part de mon meilleur ami, donc avec le calendrier de l'Avent. Et donc voilà, il me tarde également de découvrir ce roman dont j'entends beaucoup parler. Et également la série que je n'ai jamais vue. Maintenant on va passer au roman. Maman m'a sélectionné 3 romans Disney. Le premier, c'est donc Disney Chills, donc c'est le Pacte de la sorcière, donc de Vera Strange. Voilà, j'aime beaucoup la couverture. Bon, il n'est pas hyper épais, évidemment. Et c'est écrit relativement grand, il y a des grandes marches aussi. Donc, c'est plutôt jeunesse, mais voilà, je sais que c'est la version chair de poule, version méchant Disney, donc je me dis pourquoi pas. Ensuite, c'est deux Twisted Tales que maman m'a choisi. Donc, le premier, c'est donc Tout droit jusqu'au matin, donc de Lise Braswell. Donc, c'est l'univers de Peter Pan. Et si Wendy s'était rendue au pays imaginaire avec le capitaine Crochet.
Voilà, lui c'est une grosse bricasse qui fait un peu plus de 400 pages. Oui, c'est ça. Donc, même 450 pages. Donc, voilà. Et le deuxième Twist Tale, c'est un joyeux non-anniversaire. Donc, toujours de Liz Braswell. Donc, et si Alice était très, très en retard pour sauver le pays des merveilles. Voilà, les couvertures sont toujours superbes. Alors, c'est aussi une bricasse qui fait plus de 400 pages, je pense. Mais voilà. C'est écrit assez grand. Et puis, je sais qu'une fois que je serai bien rentrée dedans, ça ira tout seul. Alors, un petit roman jeunesse, c'est Jeanne de Mortepaille, donc le premier tome, Le Serment des Sentinelles de Sophie Noël. Ça fait un petit moment qu'il est également dans ma page, je crois que depuis 2021-2022. Donc voilà, ça parle de sorcières et donc ça a l'air assez mignon. Et puis voilà, j'aimerais bien découvrir et voir si la série me plaît ou pas. Ensuite, un très très court roman, c'est de la fantasy. C'est Les Tambours du Dieu Noir de P. Djeli Clark. Donc c'est La Talente. Donc lui il est vraiment tout fin. Et voilà, donc je pense que ça parle de ces deux nouvelles qui se passent en Égypte. Donc voilà. Ça m'a l'air très bien. Et puis ça fait un petit moment qu'il est également dans ma palle. Donc ma maman a bien choisi également. Ah, j'avais oublié qu'il y avait un autre livre Disney que maman m'avait choisi, c'est Hello Cruella, donc de Maureen Johnson. Donc voilà, j'avais beaucoup aimé le film en live action donc de Cruella et voilà, je pense que ça fait partie de l'univers du film, donc voilà, pourquoi pas également le découvrir en 2020. Alors ensuite c'est une grosse, ça a l'air d'être un gros livre, mais c'est écrit assez grand. C'est Les Chemins de Sancturia, donc de Jérémy Bem, aux éditions Syros. Bon là c'est de la fantaisie où il y a une princesse elfe et une collégienne, donc voilà. Ça m'a l'air assez bien et puis j'aime beaucoup la couverture. Enfin c'est un roman que j'ai depuis un bon moment et je sais qu'on les a réédités avec un autre nom, je crois que c'est Le Trône de Glace. Donc il s'agit évidemment de Kéléana, l'assassineuse de Sarah Gimas. Voilà, ça fait un petit moment qu'il est également dans ma pile à lire. J'en ai déjà entendu beaucoup de bien. Ou c'est Le Trône de Glace, je sais pas. Je vous le mettrai ici de toute façon, le titre exact. Et donc voilà. Il fait plus de 450 pages et donc voilà, j'ai très hâte de le découvrir. J'ai vu de très bons avis dessus, donc voilà. Ensuite, il y a Lire est dangereux pour les préjugés, donc de Dave Connis. C'est un livre que j'ai acheté en août, je crois que c'était avant notre déménagement, donc voilà. Puis ça se passe dans une bibliothèque et tout ce qui est un roman autour de la lecture, j'aime assez bien en général. Ensuite, c'est une suite de Cosy Mystery que ça fait un moment que je n'ai pas continué. C'est donc Sa Majesté mène l'enquête, donc c'est le deuxième tome, Bain de minuit à Buckingham, donc de L.J. Bennett. Je suis hyper fan de la couverture et derrière. Voilà, moi j'avais bien aimé le premier tome, maintenant ça date un petit peu, mais j'en garde un très bon souvenir. Je sais qu'une fois qu'on était bien rentré dedans, ça se tournait assez vite, les pages toutes seules et tout. Donc voilà. Donc il ne reste plus que 3 livres que maman m'a sélectionnés. Alors le premier, c'est toujours autour de la lecture, etc., de livres et de manuscrits. C'est Les Indécis de Alex Donnell. Ça fait un petit moment aussi qu'il est dans ma liste. Et donc là, ça a un truc par rapport avec la mort, si je me souviens bien. Et donc ça m'intrigue assez bien. Ensuite, c'est 2 livres que j'ai reçus, que j'ai acheté au mois d'octobre ou que j'ai reçus pour mon anniversaire, je ne sais plus très bien. C'était donc lors d'une sortie dans une librairie. Le premier c'est Ex Education, donc de Maureen Kilmer. Voilà, j'aime beaucoup la couverture. Et là c'est un thriller avec de la sorcellerie, donc voilà. Il a l'air vraiment très très chouette. Et enfin, je vérifie tout que ça ne tombe pas. Et enfin c'est Assistant to the Villain, donc de Anna Nicole Mehrer. Donc c'est la couverture rigide.
Et donc avec le jaspage et tout, donc voilà. Et donc là, c'est une jeune femme qui va devenir l'assistante d'un vilain. Et donc voilà, ça va l'air assez chouette. Et j'aime beaucoup la couverture. Voilà donc pour les 20 livres sélectionnés par ma maman. Et donc je vais vous montrer donc les 10 que moi j'ai sélectionnés. Donc là, moi je n'ai pas mis de mois, je les choisirai je pense au feeling, au fil des mois ou ouais, au fil des mois. Donc voilà. Donc on commence par le premier, c'est donc également un poche, c'est QI donc de Christina Dalshore que j'ai reçu de la part de mon meilleur ami avec le calendrier de l'Avent. Donc là c'est un roman de science-fiction, ouais, une dystopie. Un peu thriller dystopique, je dirais. Voilà, j'arrive pas très bien à vraiment définir les livres, mais bon, de toute façon, on en reparlera au moment où je les lirai, donc voilà, je pourrais vous donner un genre plus précis. Donc, il m'a l'air très bien, où là, ça parle donc de QI avec des enfants et tout ça, donc voilà. Ensuite, c'est le deuxième tome d'une série de Cozy Mystery, c'est donc les enquêtes d'Anna Svensson, donc c'est Meurtre et Charlotte aux fraises, donc de Joanne Fluck. Voilà, moi je suis un petit peu très loin derrière. Je l'ai découvert en 2023, le premier tome, et j'avais bien aimé. Enfin non, j'ai beaucoup aimé, mais voilà, c'est vrai qu'on a tellement à découvrir que parfois c'est un petit peu dur. Mais j'avais déjà prévu de lire en 2024, mais voilà. Je ne l'ai pas fait, donc en 2025, ce sera fait. Ensuite, j'ai mis également un Twisted Tale, donc Disney, mais moi j'ai choisi l'anthologie, donc Twisted Tale, histoire inédite, donc avec plusieurs autrices dedans. J'ai reçu mon anniversaire et voilà, je suis toujours hyper fan de jaspage et j'ai hâte de découvrir tout ça. Ensuite, c'est un livre qui a depuis un petit moment également dans ma pile à lire, c'est L'ours et le rossignol de Catherine Arden. Alors je sais que c'est autour de contes russes, donc voilà, c'était des contes. Oui, des contes russes, inspirés de contes russes. Donc voilà, je vais lui lire assez rapidement, je pense, et cela m'intrigue beaucoup. Ensuite, un autre livre qu'il y a depuis un petit temps dans ma palle, c'est les chroniques de Sainte Marie, donc de Sainte Mary, un monde après l'autre de Jodie Taylor, où je sais qu'il y a de nombreux tomes également. Donc ça c'est le tome 1, et voilà. Donc là c'est des voyages dans le temps. C'est écrit c'est petit, moyen, voilà. Donc, et il fait moins de 400 pages, donc c'est bien. Et mais bon, ça m'intrigue toujours autant, donc voilà pourquoi je l'ai choisi. Ensuite, un autre livre Disney, donc là c'est plutôt dans la collection des Disney vilains. C'est le 3e tome, c'est Pauvre âme en perdition, donc de Serena Valentino. Donc là c'est par rapport à l'histoire, comment Ursula est devenue méchante, et donc voilà. Ça m'intrigue beaucoup aussi, même si j'avoue que Ursula n'est pas vraiment une de mes méchantes favorites. Mais voilà, il y a quand même un fil rouge à suivre, donc c'est le 3e tome, donc voilà, je suis un peu obligée de passer par celui-là avant de lire le tome suivant. Ensuite, c'est un roman de science-fiction, C'est donc Aurora Squat, donc de Amy Kaufman et Jay Christophe. Donc c'est le 1er tome. Ça fait un petit moment qu'il est dans ma palle aussi. Bon voilà, il est quand même assez volumineux, près de 500 pages. Mais c'est écrit quand même assez grand, donc voilà. Et puis ça m'intrigue toujours également, donc voilà pourquoi je l'ai choisi. Il ne reste plus que 3 livres. Alors le premier c'est Éducation meurtrière, donc de Naomi Novik, donc c'est la leçon numéro 1. Voilà, j'avais déjà essayé de le lire en 2023 je crois. Et voilà, je sais plus pourquoi je l'avais arrêté, pourtant voilà, c'est quand même de la fantaisie assez noire, on va dire ça comme ça, c'est sombre, mais voilà, ça m'intéresse toujours. Il ne reste donc plus que 2 livres, c'est 2 livres. Donc le premier c'est Ils étaient 7, donc c'est le club des amateurs de romans policiers, donc c'est le 1er tome de C.A. Larmer, donc c'est le Cherche Midi.
J'ai vu de bons avis, puis c'est toujours autour des romans d'Agatha Christie. Et donc voilà, ça m'intrigue assez bien, puis j'ai vu de bons avis dessus. Et enfin, le dernier livre, c'est le premier tome d'une série de Cozy Mystery, où j'ai vu de très bons avis. Donc c'est une enquête de Loveday et Ryder, donc le corbeau d'Oxford, donc de Faith Martin. Et donc voilà, j'ai très envie de le découvrir en 2025. Voilà donc pour moi mes 10 livres, donc pour les 30 livres que j'ai sélectionnés. N'hésitez pas à me dire, par exemple dans les 10 livres que moi je vous ai que j'ai sélectionnés moi-même, les livres que vous me conseillez de découvrir, ainsi que dans les 20 autres également. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça. Est-ce qu'il y a des livres que vous allez lire également en 2025? Et donc là je vous souhaite un bon réveillon. Et on se retrouve donc dès demain pour la première vidéo de 2025.